Donc rebonjour à tous, cette fois c'est la bonne. Aujourd'hui on va parler du travail du dimanche avec les interrogations qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas forcément toute l'information nécessaire. Donc voilà, moi je vais vous prendre un petit peu de temps pour vous expliquer un peu ce qu'il en est et la façon dont ça nous a été expliqué par le siège lors d'une réunion avec les délégués syndicaux centraux. Donc on va laisser, comme d'habitude, un petit peu de temps aux gens retardataires de se connecter. Je vais faire un petit... Salut Tony. Je ne pourrais pas forcément dire bonjour à tout le monde parce que ça défile assez vite, donc je vais faire de mon mieux. Donc Christophe, Michel, Nico, bonjour à tous. On va commencer quand même en préambule. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé sur Nice. Donc, deux de nos collègues membres du CSE, membres du C2SCT et donc créateurs de la section Force ouvrière sur le magasin de Nice ont été suite à une enquête, si on peut appeler ça comme ça, parce que le terme est un petit peu galvaudé dans ce cas-là, accusés de harcèlement contre l'un de leurs collègues. Suite à ça, le directeur a demandé leur licenciement. C'est passé par l'inspection du travail qui se doit d'enquêter. Donc l'inspection du travail qui a reçu donc ces deux collègues. Pardon. Et donc moi j'étais présent sur un entretien et Gérald Gauthier, notre secrétaire fédéral, était présent sur un autre entretien. Nous avons pu en fait démonter le dossier qui était relativement vide parce qu'il y avait des allégations sans preuve, il y avait des documents qui n'y étaient pas, il y avait des déclarations un petit peu bizarres. Donc l'inspection du travail, fort des éléments qu'elle avait en sa possession et des éléments que on a pu fournir, a décidé d'invalider ce licenciement. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. On pense évidemment très fort à donc Fabien et Stéphane qui ont passé des heures assez difficiles parce que l'attente a été très longue. Mais c'est quand même un mérite par rapport à tout le travail qu'ils ont pu faire. Alors effectivement, c'est un travail qui dérange. Alors je ne sais pas s'ils ont des choses à cacher ou s'ils ont des choses à se reprocher. Mais dans l'état actuel des choses, pour l'instant, l'inspection du travail a refusé le licenciement. Donc, ils ont pu être réintégrés parce qu'ils étaient mis à pied conservatoire. Voilà. Donc, je vais vous parler du travail du dimanche chez Leroy Merlin. Vous le savez, la plupart des magasins maintenant sont ouverts le dimanche. Alors, je vais parler de ceux qui n'étaient pas ouverts d'habitude, hein, le dimanche, sont maintenant ouverts généralement entre 9h et 12h30 ou 13h, hein, selon les sites. Cette décision d'ouverture, elle repose sur plusieurs axes en fait. La première, c'est un décret du 7 mars 2014 qui autorise les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche sans restriction. Sauf pour, de mémoire, la Moselle et l'Alsace. Donc fort de ça et on va dire un espèce d'opportunisme, moi je le qualifierais comme ça, suite au Covid, l'entreprise a décidé d'ouvrir ses magasins le dimanche pour plusieurs raisons, avancées par elle-même. Donc la première, c'est de relancer le chiffre d'affaires suite à la période de confinement. Et la deuxième, c'est de concurrencer les pure players en ayant pour prétexte qu'un client Amazon peut commander un produit le dimanche. Alors, à ça, il faut quand même mettre un petit peu des freins. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'ouverture du dimanche qui a commencé en début septembre, l'entreprise avait déjà récupéré plus de 75% du retard de chiffre qu'elle avait fait l'année précédente par rapport à la période du Covid.
C'est assez énorme, c'est le fruit de votre travail en plus, hein, donc c'est vraiment une très très grosse performance. 75% pour récupérer le chiffre de l'année dernière. L'année dernière a été présentée par notre directeur général comme une année exceptionnelle. Donc c'est vous dire le niveau de performance. Ça, sans le dimanche. Et ça, pour la plupart des magasins qui ouvraient à 9h, à 8h, pardon, avec une ouverture à 9h. Donc ça veut dire qu'en travaillant, pas le dimanche, et en travaillant une heure de moins dans la journée, en heure d'ouverture client, 75% avaient été récupérés à fin août. Donc cet argument de dire qu'on veut reprendre aller à la reconquête du chiffre me semble un petit peu exagéré. Le deuxième argument, concurrencer les pure players, ce qu'ils appellent, donc Amazon, Mano Mano, parce qu'ils sont ouverts le dimanche. Ok, mais vous le savez comme moi, si vous avez déjà fait des commandes en ligne, ils sont ouverts aussi 24 heures sur 24. Donc à ce moment-là, pourquoi on n'irait pas sur une ouverture à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Donc il faut rester un petit peu lucide par rapport à ça. Donc, chez Leroy Merlin, comment ça se passe pour l'ouverture de dimanche? Alors, principe de base, énoncé par notre directeur général, Thomas Bourret, c'est que le volontariat le plus strict doit être respecté. Alors, oui, effectivement, on n'est pas obligé de dire « je signe une feuille qui me fait travailler le dimanche ». Maintenant, on est quand même très inquiets, nous, en tant qu'organisation syndicale, sur les retombées que ça peut avoir, le refus de travailler le dimanche sur des EDP, sur des horaires, on va dire, plus ou moins aménagés. Donc là-dessus, on est quand même très prudent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ce volontariat, donc si vous êtes volontaire pour travailler le dimanche, encore une fois, nous ne sommes pas contre les gens qui travaillent le dimanche, nous sommes contre l'obligation d'aller travailler le dimanche pour avoir un salaire décent. C'est très important la nuance. Parce qu'il y a la majorité des personnes qui vont travailler le dimanche, ils vont simplement parce que les fins de mois sont difficiles, parce qu'on sait très bien que les salaires dans la distribution et chez Leroy Merlin ne sont pas forcément les meilleurs du monde, loin de là. Donc, en contrepartie de ce travail du dimanche, qu'est-ce que l'entreprise propose? Elle propose une majoration de 150% sur la journée travaillée. Alors, là, il faut faire une petite précision là-dessus. 150% d'une journée travaillée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si sur une journée, je vais prendre des chiffres très simples, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre. Si sur une journée habituelle, vous gagnez 10 euros, eh bien en travaillant le dimanche, vous aurez un supplément de salaire de 15 euros par dimanche travaillé. C'est ça 150%. Ensuite, vous avez un repos hebdomadaire qui doit être dans la semaine qui précède le dimanche pendant lequel vous allez travailler. Ensuite, sur l'année qui suit, donc là nous sommes en 2020, donc si vous travaillez entre 1 et 15 dimanches dans l'année, vous aurez droit à une demi-journée de congé supplémentaire l'année prochaine. Si vous travaillez entre 16 et 25 dimanches, vous aurez droit à un jour de congé supplémentaire sur l'année prochaine et un jour et demi au-delà de 25 dimanches. L'entreprise aussi met un frein, alors le frein il est quand même très faible, c'est que l'entreprise garantit que pendant 12 dimanches, vous n'allez pas travailler dans l'année. Ces 12 dimanches, attention, incluent aussi les congés payés. Donc ça, c'est le minimum. Alors évidemment, on peut faire moins. Hein. On peut décider de travailler 2 dimanches dans l'année et pas plus. Ensuite, il y a aussi une restriction, c'est que l'entreprise a décidé d'interdire le fait de travailler pendant 6 jours consécutifs, plus de 6 jours consécutifs. Même, attention la nuance est importante, même si c'est un chevauchement sur 2 semaines. Donc pas plus de 6 jours consécutifs. Je sais qu'on a déjà vu dans des magasins des gens qui travaillaient pendant 9 ou 10 jours consécutifs au prétexte qu'il y avait la première semaine où ils avaient un jour de repos, voire 2, et la semaine d'après ils en avaient 2 aussi, mais avec du coup une période de travail supérieure à 6 jours consécutifs, ce qui n'est pas permis chez Leroy Merlin. Alors, en partant de là, on va essayer d'analyser un petit peu. Le repos hebdomadaire doit être pris dans la semaine qui précède le dimanche. C'est-à-dire que si vous travaillez la semaine prochaine, on va prendre la semaine prochaine, si vous travaillez le dimanche, vous avez droit à votre jour de repos habituel, plus un jour avant ce dimanche-là. Je précise bien plus un jour. Ça veut dire que vous n'êtes pas
dans la possibilité d'imposer le jour que vous allez choisir. Donc ça, c'est le manager qui va le décider en fonction de l'équipe. Et voilà. Donc ça veut dire que c'est pas un acquis de dire je travaille dimanche, donc je veux le vendredi qui précède ou le jeudi. C'est pas forcément une obligation. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est suite à la réunion qui a été faite auprès du siège social, dans laquelle nous a été présenté un PowerPoint voilà, de tout ce que je vous ai dit précédemment, et sur lequel nous, on a été un petit peu plus loin pour savoir vraiment les conditions. Donc le dimanche travaillé, il y a un jour qui précède dans la semaine, mais vous n'êtes pas forcément maître du choix de ce jour-là. Ensuite, ce qui est important, c'est que certains magasins ouvrent de 9 h à 13 h à la clientèle et font faire 9 h, 13 h aux salariés. Ce qui, dans le cadre de l'accord RTT que nous avons, même s'il est tout pourri, c'est le nôtre, malheureusement, je précise qu'on ne l'a pas signé, ce qui, dans le cadre de l'accord RTT, représente une demi-journée de travail. Jusqu'à 5 h et avant 14 h, c'est une demi-journée de travail. Ce qui veut dire que votre récupération qui précède le dimanche ne peut être que d'une demi-journée. C'est important à savoir parce que certains magasins jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on ouvre 9 h, 13 h, mais on fait faire 7 h, 13 h, comme ça, ou 6 h, 13 h, comme ça fait une journée complète. D'autres ne le jouent pas, ce jeu-là. Donc si vous faites 9 h, 13 h, vous pouvez avoir une demi-journée de récupération dans la semaine. C'est important à savoir. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que si vous travaillez 5 heures et qu'on vous dit « mais je te donne ta journée de récupération », ben, techniquement, vous devez 2 heures sur votre compteur tactique. Parce que vous avez travaillé 5 heures, vous en récupérez 7. Donc votre compteur va descendre de 2 heures et vous serez redevable de ces 2 heures. Ça, c'est quand même très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait le volontariat pour travailler le dimanche, on s'engage. C'est un papier que vous remplissez en disant je m'engage pour un certain nombre de dimanches par an. C'est un engagement que vous pouvez en fait dénoncer en disant je ne suis plus d'accord pour travailler le dimanche, moyennant un préavis de 1 mois. Alors, là où c'est important, c'est que pour l'instant, les heures d'ouverture des magasins sont pour la plupart, j'entends, hein, pour la plupart, de 9 h à 13 h. Mais si le magasin, parce que c'est pas forcément l'entreprise, ça va se décider au local, si le magasin décide d'ouvrir de 9 h à 17 h, 18 h, 19 h, 20 h, parce qu'il faut pas rêver, ça risque d'arriver quand même, eh bien, même si ce sont des changements de conditions de travail, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez 1 mois de préavis à donner avant de vous désolidariser de ça. Donc si vous aviez prévu pour dans 3 semaines l'anniversaire du petit un dimanche après-midi et qu'on vous dit ben non, tu t'es porté volontaire, mais finalement on ferme à 20 h, ben vous êtes obligé d'y aller. Parce que vous êtes engagé. Donc là, encore une fois, hein, nous, on a manifesté vraiment notre mécontentement parce que le fait que ce soit un changement des conditions de travail devrait réduire le préavis à 0. Mais non, on nous a dit que non. Donc c'est quand même... voilà. Il faut savoir sur quoi vous vous engagez quand vous allez envisager de travailler le dimanche. Vraiment demander, poser toutes les questions. Ce que je viens de développer, c'est-à-dire le jour de la semaine, est-ce que je le choisis, le préavis, est-ce que tu me le fais ou pas, est-ce que le magasin va donner un préavis de changement d'horaire 5 ou 6 semaines avant, ce qui me permet de me désengager, est-ce que si je travaille 5 heures, tu me fais récupérer 7 heures, est-ce que si je viens le dimanche, tu me garantis une journée de travail complète? Donc voilà, ça ce sont des questions vraiment que vous devez poser, que vous devez vous poser et que vous devez poser à votre magasin. Parce que sinon vous engagez en fait dans une spirale qui peut vous nuire. Simplement du fait d'une mauvaise information. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous donner une information la plus complète possible. Et le fameux, entre guillemets, bon sens
qui nous a été présenté lors de cette réunion, nous avons dit oui, mais vous dites que effectivement on va pas jouer ce jeu-là, on va prévenir suffisamment avant, on va donner des journées de récupération entières, on va faire des journées entières quoi qu'il arrive. Quand nous avons demandé à l'entreprise de s'engager là-dessus, elle a dit non. Donc certains magasins jouent le jeu, d'autres il faut vraiment le surveiller. Parce que, encore une fois, la possibilité est que on peut avoir un mercredi matin en échange d'un dimanche, parce qu'on ne travaille pas une journée complète. C'est possible, et malheureusement, c'est dans les conditions d'ouverture du dimanche. Donc, renseignez-vous bien par rapport à ça. Et après, faites le bon choix. On me pose une question de savoir s'il n'y a aucun volontaire dans le magasin, il reste fermé le dimanche. Alors là, c'est vraiment, vraiment du local. Alors, ce qui se passe dans certains magasins, c'est qu'il y a certains magasins qui n'ont pas de personnes sur des services particuliers. Je pense notamment à la découpe, où là, il faut des gens qui soient formés, il faut des gens qui soient habilités. Donc, on n'a pas forcément des contrats de week-end comme ça, sous le pied de personnes habilitées et formées, et en plus qui veulent travailler le dimanche. Donc, à ce moment-là, dans certains magasins, vous avez des services qui seront fermés. Vous avez des magasins aussi qui ont décidé d'ouvrir en mode, entre guillemets, dégradé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément le SAV, qu'il n'y a pas forcément le service, l'espace carte client, qu'il n'y a pas forcément la découpe ou la location. D'autres magasins ouvrent avec tous les services. Donc ça va dépendre un petit peu du nombre de volontaires qu'il y a, comment dire, de la volonté ou pas de prendre des contrats fin de semaine. Donc voilà, on est vraiment, à chaque fois, on va être vraiment sur du local, parce que chacun a ses spécificités. On ne peut pas dire s'il n'y a pas de volontaire dans un magasin, il n'y en aura pas dans d'autres, et inversement. Donc on navigue un petit peu à vue hein, par rapport à ça. D'abord parce qu'on ne sait pas en plus si le chiffre d'affaires du dimanche est la résultante d'un report de ce qui se passe le samedi et le lundi, ou si c'est du chiffre supplémentaire. Donc il faut être très vigilant à ça. Il faudra qu'on analyse les chiffres le plus tôt possible pour savoir s'il y a une rentabilité, parce que la rentabilité se fait sur deux axes. La première, c'est j'ouvre le dimanche, je dois faire tant de chiffres pour payer les salaires, l'électricité, le loyer, le fonctionnement du magasin. Mais si ce chiffre-là, c'est ce que j'en perds un tout petit peu tous les jours pour arriver à la fin de semaine sur un chiffre qui est équivalent, il n'y a aucun intérêt à ouvrir le dimanche. Mis à part l'argument, oui, mais Casto sont ouverts le dimanche, donc nous on ouvre le dimanche. Mais après Casto, ils disent oui, mais Leroy Merlin est ouvert le dimanche, donc nous on ouvre le dimanche. Là, c'est le chat qui se mord la queue, ça sert absolument à rien. Ce qui est important, c'est d'analyser en fait ce que ça implique. Parce que ça implique aussi, obligatoirement, dans votre cadre de travail de la semaine, eh bien que les gens qui travaillent le dimanche ne seront pas là un jour de plus dans la semaine. Donc ça veut dire une surcharge de travail aussi pour vous, en rayon, ou en réserve, ou en entrepôt, parce qu'il y a des personnes qui sont absentes du fait qu'elles travaillent le dimanche. Donc réfléchissez bien sur l'opportunité ou pas de travailler le dimanche. Soyez extrêmement vigilants sur les conditions, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le jour de récupération, sur le préavis si jamais je m'en vais, si on est prévenu suffisamment avant en cas de changement d'horaire, sur la récupération des heures sur tactique. Parce que voilà, vous pouvez avoir des mauvaises surprises et ça va être un petit peu tard après pour refaire machine arrière, évidemment, sauf préavis, mais préavis de 1 mois. Donc, est-ce que après les ouvertures du dimanche vont impacter le taux de prime? Ben, tout va dépendre en fait de la rentabilité du dimanche, la double rentabilité, c'est-à-dire est-ce que le dimanche déjà est rentable en lui-même et est-ce qu'il apporte un plus? Parce que s'il n'apporte pas de plus, ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir une majoration des salaires, qu'il va y avoir peut-être des contrats supplémentaires de fin de semaine. Donc, à partir de ce moment-là, on va se retrouver avec des frais supplémentaires. Alors, en ce qui concerne le nombre de magasins qui ouvrent le dimanche, on va dire que c'est quasiment tous.
on compte sur les doigts d'une main ceux qui n'ouvrent pas le dimanche. Alors il y a ceux, la Moselle, l'Alsace, qui ont eux vraiment des contraintes préfectorales. Ça, c'est une grande tradition en fait de commerce avec les exceptions en fait culturelles, on va appeler ça comme ça. Mais sinon, les magasins qui n'ouvrent pas le dimanche, je pense qu'on les compte sur le doigt d'une main. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer à rester ouverts le dimanche? Ça, c'est autre chose. Parce que, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il faut calculer à la fin pour savoir combien ça va nous coûter. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions par rapport à ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Je vais faire un tout petit aparté aussi sur le problème que rencontrent certains parents. Alors, juste avant, j'ai une question de Michel qui me dit pourquoi un préavis d'un mois. C'est simplement pour que eux puissent s'organiser par rapport au fait qu'on dise, ben moi à partir de maintenant, je m'étais engagé pour 20 dimanches par an. Donc à partir du mois prochain, je ne travaille plus le dimanche. Donc c'est pour essayer de trouver soit des nouveaux volontaires, soit des embauches qui vont permettre de tenir les rayons. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport au chômage partiel pour les parents dont les écoles sont fermées. Le gouvernement, via un communiqué de presse, a annoncé que les parents dont les écoles étaient fermées, moyennant justificatif, pourraient bénéficier du chômage partiel pendant la durée de fermeture de la classe ou de l'école. Je sais que certains d'entre vous ont demandé ça en magasin et que ça leur a été refusé. On leur a dit que c'était pas possible. Alors, certains ont donné des raisons qui sont du grand n'importe quoi, à savoir que l'entreprise n'avait pas fait la démarche. Donc ça, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que il n'y a pas eu encore de décret d'application au journal officiel qui a été publié. Ce qui veut dire que, pour l'instant, la mise au chômage partiel de personnes qui sont en difficulté parce qu'ils gardent leurs enfants n'est pas actuellement réalisable parce qu'il se peut qu'il y ait des conditions qui fassent que quand le décret va passer, ben finalement on dise ben non, finalement vous n'étiez pas éligible. Donc on attend actuellement la publication du décret d'application de ce communiqué de presse, même si le communiqué de presse a été fait quand même par le ministère de la Santé. Hein. Mais on est obligé d'attendre l'apparition au journal officiel pour savoir les conditions. Notamment aussi les conditions parce que certaines personnes se sont mis en congé pour garder leurs enfants, d'autres on a gratté sur leur compteur tactique s'il était excédentaire, d'autres se sont mis en absence autorisée sans solde. Donc on espère beaucoup qu'il y ait une rétroactivité en fait de la chose. Donc si vous avez été confronté à une école ou une classe fermée par rapport à vos enfants, surtout gardez bien le certificat que vous a délivré l'école, parce qu'il se peut que vous ayez à le produire, peut-être dans 3 semaines, un mois, hein, mais gardez-le au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que ce sera l'élément fondamental pour bénéficier d'une éventuelle rétroactivité. Alors, c'est l'employeur, là je reviens sur les travails du dimanche, oui c'est l'employeur qui a décidé unilatéralement, je suis entièrement d'accord avec toi Michel, du préavis d'un mois. Pourquoi pas le faire passer à 15 jours? Ben, nous, ce qu'on demandait, c'est que dans la mesure où il y a un changement, une modification des horaires de travail, ce qui engendre obligatoirement une modification des conditions de travail, ben, que le préavis soit réduit à 0. Mais, encore une fois, l'entreprise n'a pas voulu. Je regarde si j'ai d'autres questions. A priori, non. Donc, non, ça c'est la même qui revient. Donc, ben, j'en ai fini, moi, pour aujourd'hui. Je reviens vers vous assez rapidement parce qu'on va vous expliquer un petit peu par l'intermédiaire d'une question-réponse et d'un live que je ferai, je cherche la date, vers le 8 octobre ou 9 octobre,
pour vous présenter ce que sont les NAO, les négociations annuelles obligatoires, pour aussi vous expliquer quelles sont nos revendications qui sont issues en fait de la production de toutes les sections dans les magasins qui nous ont envoyé leur ressenti et le ressenti des salariés pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme amélioration d'ici la fin de l'année. Les élus de Nice, Jean-Paul, parce que Jean-Paul est arrivé un petit peu en retard sur la vidéo, donc j'ai commencé par ça, donc Jean-Paul, je fais un petit rappel pour toi. Simplement que, encore une fois, l'inspection du travail a refusé le licenciement de Stéphane et de Fabien, suite en fait à l'entretien qu'ils ont eu avec l'inspection du travail, pendant lequel donc Fabien, Stéphane, moi-même sur un rendez-vous et Gérald, notre secrétaire fédéral, sur un deuxième rendez-vous, on a pu démontrer que le dossier était vide et que c'était des allégations sans fondement. Donc voilà où on en est pour le moment. Je vous tiendrai au courant évidemment de la suite s'il y en a une. Et d'ici là, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas de liker et de partager. Et parce que les informations que je vous ai données sont des informations qui ne sont vraiment que très peu diffusées. Il y a une pédagogie qui est extrêmement mauvaise à notre goût par rapport à ça. Il y a travailler le dimanche, c'est un sacrifice pour la plupart d'entre vous, parce que, encore une fois, c'est une compensation à un salaire insuffisant, mais avec certaines conséquences. Donc, posez-vous bien les questions. Si des questions qui reviennent ou que je n'ai pas abordées, ou voilà, vous n'hésitez pas à les poser sur le site. Et on se fera un plaisir de vous y répondre. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et encore une fois, n'oubliez pas de liker et de partager. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.